Nous allons maintenant dessiner du second œuvre particulier dans notre rez-de-chaussée. Par exemple, nous pourrions dessiner un plénum au-dessus du hall d'entrée, un panneau de peinture d'une couleur particulière dans le séjour, une crédence carrelée dans la cuisine et une incrustation de carrelage particulier dans la salle à manger. Avant de débuter, il peut être utile d'enregistrer les couches de second œuvre existantes en général dans les pièces de notre rez-de-chaussée, de manière à pouvoir les invoquer et de les modifier lorsque nous aurons à créer du second œuvre particulier dans les pièces. Je double-clique sur la salle à manger, me rends dans la section second œuvre, et j'ai la possibilité à cet endroit, dans chacune des sections, d'enregistrer en favori les revêtements de cette pièce. Je vais le faire pour chacune d'entre elles. Je clique donc sur l'enregistrement et enregistre ici un revêtement que je nomme peinture blanche. Je vais faire de même pour le plafond. Je vais le nommer peinture plafond. Et de la même manière, j'enregistre le sol. Je quitte l'interface et je peux maintenant me rendre dans la boîte à outils revêtement, dans les outils de seconde œuvre et sélectionner ici des surfaces latérales, des surfaces de plancher ou des surfaces de plafond qui, lorsque je les dessinerai dans les pièces ciblées, prendront la place du second œuvre renseigné dans la pièce générale et viendront s'ajouter dans les quantitatifs aux attributs de cette pièce. Nous allons commencer par une surface latérale dans le séjour. Je rentre dans les propriétés de ma surface latérale. Ici, je peux d'ores et déjà ouvrir le favori que nous avons enregistré tout à l'heure. Je vais sélectionner mon favori peinture blanche. Ici, je vais renseigner un matériau différent en cliquant sur la section matériaux, en rentrant dans les trois petits points et en renseignant ici un matériau papier peint séjour. Je valide, j'appuie sur OK et je vais ici modifier l'aspect de surface de ma texture, créer une nouvelle surface, choisir une couleur, par exemple le bleu, enregistrer cette texture au même nom que le matériau renseigné tout à l'heure et sélectionner cette nouvelle texture dans les matières. La hauteur de ma peinture est égale à la hauteur de la peinture de ma pièce en général. Dans les favoris enregistrés, elle démarre au-dessus de la charge totale, donc sur le revêtement de sol, et monte jusqu'à la sous-face dalle brute. J'appuie sur OK et je dessine ma surface. Pour la dessiner, je pars du premier sommet du panneau et vais jusqu'à son deuxième sommet. J'appuie sur Échappe. Le logiciel me propose de positionner une annotation. Je ne suis pas obligé, je peux appuyer sur Échappe et constater en 3D qu'une surface de revêtement particulière est apparue dans mon séjour. Nous allons maintenant dessiner un plénum au-dessus du hall d'entrée. Je quitte l'outil en cours et je me rends dans les outils de seconde œuvre pour sélectionner une surface de plafond. Je rentre dans les propriétés de cette surface de plafond, ouvre ici le favori que nous avons enregistré tout à l'heure, peinture plafond, et modifie ici le nombre de couches. Je vais rajouter une couche en appuyant sur insérer une ligne. À partir de quel numéro insérer cette couche, nous allons choisir la première ligne et nous allons à nouveau ajouter une couche car notre plafond sera composé d'une isolation, d'un BA13 et d'une couche de peinture plafond. La retombée totale sera de 10 cm. Nous allons renseigner les matériaux de ces couches. La première sera donc l'isolation. Je choisis un matériau isolation plénum. J'appuie sur OK. Le deuxième matériau sera du BA13 suspendu. J'appuie sur OK. Et je renseigne ici les épaisseurs de manière à arriver à une épaisseur totale de 10 cm pour ce plénum. Le BA13 aura une épaisseur symbolique de 2 cm et le plénum une hauteur de 8 cm. L'épaisseur totale de notre faux plafond est bien de 10 cm. Nous appuyons sur OK et nous pouvons cliquer dans le hall qui sera détecté automatiquement par l'outil. Ici, le logiciel me propose de positionner une annotation pour ce second œuvre particulier.
J'appuie sur échappe et mon plénum apparaît bien dans mon projet. Je sors de l'outil en cours et je vais maintenant créer une insertion de carrelage particulier dans ma salle à manger. Je me trouve dans les outils de seconde œuvre. Je vais chercher la surface de plancher, rentre dans ses propriétés, vais ouvrir le favori revêtement de sol, j'appuie sur ouvrir et vais modifier ici la nature de la finition. Je vais renseigner ici un matériau tapis, carrelage, salle à manger et j'appuie sur OK. Je peux aussi modifier l'aspect de surface de ce carrelage. Pour ce faire, je rentre dans le bureau et vais chercher un carrelage d'une nature différente. J'appuie sur OK et positionne ici une zone de carrelage particulier. Je peux ici désélectionner la recherche de surface automatique, car lorsque je vais cliquer dans ma salle à manger pour saisir le polygone de carrelage particulier, le logiciel va détecter automatiquement la surface de la salle à manger comme surface de référence. Nous pouvons donc désélectionner cet outil d'aide à la saisie. Je vais maintenant saisir le polygone. Il faudra qu'il s'insère dans la trame du carrelage existant. Nous pouvons donc partir à 60 cm de ce mur, tracer un polygone qui ferait un multiple de 60, soit 0,6 fois 4. J'appuie sur Entrée. Vous constatez au passage que les données métriques que vous rentrez dans l'interface d'Alplan peuvent être rentrées sous forme d'addition, de soustraction, de division ou de multiplication. Et dans notre cas, il est utile de renseigner un multiple de 60, car la largeur du carreau dessiné précédemment est de 60 cm. Nous allons partir vers le bas sur une distance de 60 cm x 6. J'appuie sur Entrée. Je reviens de 60 cm x 4. J'appuie sur Entrée et j'appuie sur Échappe pour clore le tracé. Je ne positionne pas la notation en appuyant sur Échappe. Et voici ma surface de second œuvre particulier qui apparaît dans ma 3D. J'appuie sur Échappe et je vais pouvoir, si je le souhaite, positionner ce tapis de carrelage exactement dans le calpinage du carrelage existant. J'ai la possibilité ici de changer la représentation de mon plan en me mettant par exemple en mode animation, le mode dans lequel nous observons les matières. Je peux, si je le souhaite, sélectionner mon second œuvre et le positionner de manière graphique à un joint entre deux carreaux existants. J'appuie sur Échappe et reviens dans un mode de représentation filaire pour observer mon plan. Nous allons maintenant positionner une crédence sur les murs latéraux de la cuisine. Pour ce faire, je vais à nouveau me rendre dans les outils de seconde œuvre, chercher l'outil surface latérale, rentrer dans ses propriétés et modifier ses couches. Lorsque nous allons positionner une crédence à une hauteur définie contre les murs de notre cuisine, elle va prendre la place du second œuvre existant à cet endroit. Aussi, la peinture de ces parois disparaîtra. C'est pourquoi il nous faut préparer un second œuvre particulier qui intègre une couche de peinture derrière la faïence. Nous allons tout d'abord ouvrir le favori peinture blanche qui est le second œuvre en vigueur dans la cuisine actuellement. Nous allons donc lui rajouter une couche de faïence en cliquant sur la ligne 2 et en allant chercher dans les matériaux un matériau faïence. Je vais lui renseigner une épaisseur de 15 mm et vais chercher dans les aspects de surface la texture que j'ai utilisée pour l'incrustation de carrelage dans la salle à manger. Je vais ici modifier les propriétés de hauteur de cette faïence. En cliquant sur la deuxième option, je peux renseigner une distance par rapport au sol. Attention, ici la charge de sol est comprise dans la distance à rentrer. Nous allons donc rentrer la charge de sol plus 80 cm. La faïence se tiendra donc à 88 cm de la dalle brute. Nous pouvons ici renseigner la hauteur de notre crédence, qui sera pour sa part de 80 cm. Je valide, j'appuie sur OK, et je clique sur les sommets des panneaux à faïencer. J'appuie sur Échappe quand le tracé est terminé, et j'appuie sur Échappe pour sortir de l'outil. De la faïence a bien été intégrée sur les deux panneaux que j'avais sélectionnés.
Nous avons la possibilité de positionner des éléments de cuisine existants en bibliothèque dans Alplan. Nous allons nous rendre dans l'onglet Bibliothèque, dans la section Défauts, Meubles, Cuisine, et sélectionner la cuisine B. Nous pouvons sélectionner ici différents éléments pour la composer. Nous allons commencer par un élément neuf. En sélectionnant ici l'option Snoop, lorsque je m'avance près d'une ligne, le mobilier s'oriente automatiquement. Je souhaite qu'il soit orienté de cette façon-là. J'appuie sur Échappe et je peux le déplacer à l'emplacement souhaité, à l'angle du mur. Nous constatons ici que le mobilier fait 90 cm de haut. Nous avons la possibilité de modifier la hauteur de notre crédence en nous approchant lentement du bord de la pièce. Sous le curseur, nous pouvons lire surface latérale. Je double-clique sur cette surface latérale et j'ai la possibilité ici de modifier les hauteurs de ma faïence en l'éloignant de 10 cm supplémentaires de la dalle brute. La hauteur par rapport au sol fini est de 90 et par rapport à la dalle brute est de 98 cm. J'appuie sur OK et OK. Je constate en 3D que ma faïence est bien montée au-dessus de mon mobilier qui faisait 90 cm. Je vais composer la cuisine avec différents mobiliers. Ici, je constate que la hauteur de mes meubles hauts est trop faible. Je peux double-cliquer sur la macro pour en changer la hauteur. Je vais lui rajouter ici 30 cm par rapport au sol. OK. Je vois ici que mon mobilier monte bien 30 cm plus haut et se pose au-dessus de ma faïence. Je fais la même chose pour mon deuxième meuble mural. Je modifie sa hauteur par rapport au plancher de 30 cm. J'appuie sur OK et je valide. Ce qui concerne la fin de ma cuisine à cet endroit-là, j'ai la possibilité de décomposer une macro existante en 3D de manière à en exploiter certains éléments. En l'occurrence, le plan de travail de cet objet m'intéresse pour le positionner à cet endroit-là et combler l'espace par un plan de travail. Pour décomposer un objet en 3D, j'ai la possibilité de passer la vue d'animation, qui est actuellement une vue d'observation et de navigation autour des objets, en une vue de dessin et de travail comme le sont mon plan et ma vue de face. Pour ce faire, lorsque je m'approche du bas de la fenêtre, un bandeau déroulant s'affiche. J'ai la possibilité ici de désélectionner le mode de déplacement orbital en cliquant sur cet onglet. Je ne peux plus me déplacer que de manière panoramique, je ne peux plus tourner autour des objets, mais j'ai la possibilité maintenant de les sélectionner de la même manière que je peux sélectionner les éléments dans ma vue en plan et dans mon élévation. Lorsque je clique droit sur cet objet en 3D, je peux décomposer la macro et appliquer. Je ferme. Ce n'est plus un objet qui a une représentation 3D associée à la représentation 2D. Nous observons ici la différence entre un objet 3D brut et un objet 3D qui a été transformé en macro de manière à avoir une vue en plan dissociée de sa vue en 3D filaire. Je peux sélectionner dans la vue 3D l'élément et je vais souhaiter le déplacer de sa position initiale vers l'intérieur de la pièce. Pour ce faire, j'ai la possibilité dans les outils d'édition de déplacer mon élément. Je sélectionne l'outil déplacer et je sélectionne un sommet à partir duquel je vais déplacer mon élément. Je le prends par le devant du plan de travail, m'approche ici du plan de travail existant et vais maintenant faire tourner cet objet autour de ce point en allant sélectionner ici l'outil tourner. Je clique sur le centre de rotation, clique sur la direction initiale à transformer et clique sur la direction finale à obtenir. Je constate que mon meuble est trop court par rapport à la largeur à occuper et je constate qu'il est trop long par rapport à l'emplacement qui lui est destiné. J'ai la possibilité de modifier ces points en cliquant sur l'outil de changement Modifier des points. Si je fais un lasso de sélection autour des deux sommets qui sont actuellement encastrés dans le BA13, j'ai la possibilité, une fois ces sommets sélectionnés,
de les déplacer en cliquant une fois sur la position initiale des points et en me dirigeant vers la position finale des points. Je vais maintenant opérer de la même manière pour les points latéraux de ce volume. Je les sélectionne et je m'approche ici de la cloison qui arrête mon plan de travail. J'appuie sur Échappe. Je peux supprimer le reste de la macro qui ne me sert plus. Et je vais maintenant modifier la hauteur de cette cloison afin d'en faire le support d'un bar. Je double-clique sur les éléments de ma cloison et vais modifier ici l'ensemble de ces hauteurs en sélectionnant tout d'abord la propriété hauteur qui me permettra, lorsque je modifierai les hauteurs de la première couche de ma cloison, de modifier de la même manière les deux autres. Je modifie la hauteur de ma première couche. Le pied de ma cloison sera bien toujours positionné sur la dalle brute. En revanche, le dessus de ma cloison se positionnera par rapport au sol fini du rez-de-chaussée. J'appuie sur OK à une hauteur d'1,15 m. J'appuie sur OK et j'appuie à nouveau sur OK pour valider mon opération. J'ai la possibilité d'exploiter le volume 3D que nous avons tout à l'heure extrait d'une macro pour réaliser ma piste de barre. Je la sélectionne l'outil copier dans les fonctions d'édition, sélectionne un de ces sommets et le positionne à l'endroit souhaité. Je vais maintenant faire tourner cet objet avec la fonction tourner dans les options d'édition. Le centre de rotation sera le point de saisie que nous avons sélectionné tout à l'heure. La direction initiale sera l'horizontale vers la droite. Je sélectionne le sommet et opère une rotation de 90 degrés. Je vais maintenant réduire la profondeur de ma piste de barre et augmenter sa largeur pour qu'elle aille se positionner contre le mur périphérique. Je sélectionne pour ce faire l'outil modifier des points. Je sélectionne les points latéraux de mon bar et les emmène jusqu'à mon mur périphérique. J'ai la possibilité de maintenir la touche majuscule enfoncée lorsque je circule en plan, de manière à ce que la modification s'effectue de manière orthonormée. Je vais faire de même pour le fond de ma piste de barre. Je vais le sélectionner et le réduire de 20 cm. J'appuie sur OK, puis j'appuie sur Échappe. Je vais repositionner cet objet avec la fonction déplacer de manière à le recentrer correctement sur la cloison. Nous constatons ici que la position de l'objet doit être modifiée pour qu'il fasse office de piste de barre. Je peux le sélectionner en plan et effectuer un déplacement à partir de la vue latérale. Je sélectionne le bas de mon bar, maintiens la touche majuscule enfoncée et monte vers le haut jusqu'à rencontrer le haut de ma cloison. Je clique et j'appuie sur Échappe pour sortir de l'outil. Dans le prochain exercice, nous verrons comment positionner des poteaux et des poutres sur notre rez-de-chaussée de manière à soutenir une terrasse à l'étage supérieur.